Shalom, shalom. Aujourd'hui, on va partager avec vous, avec les peuples de Dieu, les enfants de Dieu, thème important, les 3 signes qui vivent dans la vie d'un homme appelé par Dieu. Les 3 signes qui vivent dans la vie d'un homme appelé par Dieu, c'est le message important. Je l'ai fait parce que je voulais vous encourager. Je voulais que tu comprennes ce message. Ce message va vous aider, va vous pousser très très loin d'aller avec le Seigneur. Voici les passages bibliques importants qu'on va commencer tout de suite. Déjà partagé avec vous. 1 Samuel chapitre 17, verset 26 à 30. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, ou insulter l'armée de Dieu vivant? Et le peuple répéta la même chose, lui dit: c'est ainsi qu'on le fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à cet homme, fut enflammé de colère contre David, et il dit: pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ces paix de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répond: qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à une autre et fit la même question, et le peuple lui répondit comme la première fois. Ici nous avons un passage biblique important. C'est la visite de David dans les champs de bataille envoyé par son père pour donner la nourriture à ses frères. La première chose, David était un homme appelé. Était un homme qui comprenait parfaitement Dieu. Il avait la capacité de comprendre Dieu. Il a vu la délivrance de Dieu et il a vu la main de Dieu. Cet homme n'avait pas ni peur. Était un homme courageux, un homme déterminé, un homme capable de se battre parce qu'il sentait Dieu en lui. Il sentait la victoire en lui. Il sentait cette capacité de vaincre en lui. Ça, ce sont les signes d'un homme appelé. 3 signes: la détermination, sans peur, le courage. Un homme qui ne doute pas, un homme courageux, un homme déterminé, un homme qui se sent déjà vainqueur. David avait cette capacité-là. Mais un homme ignoré. David était ignoré même par la famille. Et personne ne donne chance à David, à un homme puissant, à un homme capable. Un homme que la famille n'était pas convaincue. On voit la parole de Dieu quand David commence à s'intéresser sur les injures de Goliath. Tous les enfants d'Israël qui étaient dans les batailles se cachaient. On voit peur de cet homme, mais David n'avait pas peur. Parce que c'était un homme appelé, oui, par l'Éternel. Il avait la capacité en lui de se battre. Il voyait la victoire avant même les batailles. Mais découragé par son grand frère aîné Eliab, il y a quelque chose que je vais vous parler ce matin. Tu ne seras jamais encouragé quand le Seigneur t'appelle. Les gens qui sont autour de toi, il faut toujours te décourager. Il y a même les gens qui parlent là à mal contre toi. Il y a même les gens qui n'acceptent pas ta parole quand tu parles, quand tu partages la parole de Dieu. Qui est cet homme? Il parle au nom de qui? Il n'est pas pasteur, il n'a pas étudié. Mais là, ce n'est pas votre problème. Un homme appelé à 3 caractères. Il a l'esprit d'assurance à lui. Il est un homme déterminé. Il est un homme sans peur. Il est un homme qu'on ne peut pas arrêter. Parce qu'à lui, il sentait Dieu à lui. Il sentait le Seigneur. Il se sent que le Seigneur il est avec moi. Ça, c'est
c'est là les signes d'un homme appelé. Un homme qui ne se décourage pas, malgré il est ignoré par les autres, malgré il est mal compris par les autres, mais il se sent capable d'aller loin, il se sent capable de servir, il se sent capable de gagner. David avait cette capacité, il se sentit capable de gagner parce qu'il sentait l'Éternel à lui. Eliab est là pour blâmer contre David, parce qu'il ne croit pas en lui. Et comme toi, qui croit en toi, que tu vas faire la différence avec Dieu, tu vas aller loin avec Dieu. Mais ce qui va faire la différence, ce sont les trois signes en toi: la détermination, l'assurance, écraser la peur et cette doute-là. Vous devez écraser doute et la peur, et vous devez aller loin avec le Seigneur. Parce que celui qui marche avec le Seigneur, il est toujours gagnant. Il a la possibilité d'aller loin, il a la possibilité de gagner. Parce qu'il est avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin de la visibilité de l'homme devant Dieu, qui avoir la visibilité devant les hommes. Et si vous êtes visible devant le Seigneur, c'est déjà un pas, tu es gagnant. Même si les hommes ne voient pas l'impact de ce que tu fais, même si les hommes ne voient pas votre visibilité, mais le problème, être visible devant Dieu, c'est être gagnant devant les hommes, c'est être gagnant devant le monde. Les gens là, qui ne vous croient pas aujourd'hui, vont vous croire demain. Les gens qui ne croient pas votre capacité vont vous croire demain. Quand il verra la main de Dieu, quand il verra les signes de Dieu en toi, quand il verra l'autorité de Dieu en toi. David était un homme conscient, un homme capable, un homme qui croit. Il sentait Dieu en lui. C'est l'image d'un homme vainqueur. C'est l'image d'un homme capable. Vous savez, quand un homme il est appelé par Dieu, la première chose, le diable envoie l'esprit de découragement avec les amis qui l'entourent. Tu vas savoir que tout ce que toi tu parles, personne ne te croit. Personne ne te fait confiance. Ce n'est pas le début de votre échec. C'est le signe qui montre que toi tu es appelé. C'est le signe qui montre qu'il y a quelque chose qui les pousse d'ignorer votre parole, d'ignorer ce que toi tu penses, d'ignorer ce que toi tu partages. Un homme appelé n'est pas vaincu de ça. Tu ne sais pas. Écoutez, ce n'est pas ça. Tu vas te sentir déjà vaincu, même découragé. Vous devez aller jusqu'au bout. David a vu un homme géant que l'Israël s'est caché, et lui il voyait un homme très faible. Il faut affaiblir les problèmes dans votre cœur. Il faut ignorer ce que les gens appellent les combats. Vous devez sentir la victoire dans votre vie, dans la foi. Vous devez sentir l'autorité de Dieu en toi. Vous devez se sentir vainqueur dans votre vie. Parce que tu es avec Dieu. Tu marches avec lui. Cet esprit, cette capacité doit demeurer en toi. Cette autorité doit vivre dans votre vie. Quand les gens voient que cette maladie va t'échouer, mais vous devez sentir cette victoire de gagner cette maladie. Vous devez sentir cette guérison en toi. Le Seigneur a besoin d'un homme qui vit avec cette assurance, avec un homme qui vit avec cette capacité de Dieu à lui. Le Seigneur a besoin de ça. David, c'est un homme qui a créé la différence. À lui, il sentait la victoire. Il ne sentait jamais vaincu devant Goliath, et que tout le monde croyait vainqueur. Tout le monde croyait géant. Tout le monde croyait capable, mais David croyait cet homme incapable. Vous devez aplanir cette montagne devant toi. Quand les gens voient les montagnes, vous devez voir les chemins, toi. À la place des montagnes, mais toi, tu devais voir les chemins bien tracés sur toi. Rien ne t'arrête, parce que le Seigneur il est avec toi. Tu es comme David dans les champs de bataille. Tout le monde voyait Goliath géant, voyait Goliath puissant, mais lui voyait un homme affaibli. Mais c'est lui, David, qui était puissant devant Goliath. Il se voyait puissant.
Ne sois jamais découragé. Quand David essaie de parler avec les gens qui se trouvent dans les batailles, qu'est-ce qui se passe avec cet homme qui insulte l'armée de Dieu vivant? On commence à expliquer les cadeaux que le roi va faire avec cet homme qui va se battre, qui va tuer cet homme. On voit tout simplement David se concentre à parler, mais Eliab, son grand frère aîné, il le décourage. Mais malgré le décourage, David continue à parler. La Bible dit qu'il tourna dos même à son grand frère pour parler avec les autres. Tourne le dos au problème. Tourne le dos aux gens qui vous découragent. Les gens qui ignorent de toi, qui ignorent tout ce que toi tu dis. Concentre-toi avec les gens qui vous comprennent. Capable de croire à votre explication. Capable de vous comprendre dans ce chemin. Oh, David n'avait pas même le soutien d'Israël. Il avait besoin du soutien de Dieu. Toi, tu n'as pas besoin du soutien de l'homme. Tu as besoin du soutien de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il te soutient, tu es gagnant. Quand il te soutient, tu es vainqueur. Quand il te soutient, tu as gagné. Au lieu de voir les obstacles dans votre vie comme un mur que toi tu ne peux pas passer. Et chaque fois que, au lieu de servir le Seigneur, mais toi tu commences à parler que les problèmes qui arrivent, tu commences à parler que les combats, tu commences à parler que l'esprit qui t'empêche. Tu n'as pas l'esprit qui t'empêche. Vous avez un Dieu vivant qui est devant toi. Vous avez l'esprit de gagner. Allez se battre. Il faut y aller jusqu'au bout à accomplir cette mission que le Seigneur vous a donnée. David tourne dos. Il a tourné dos devant son grand frère aîné. Parce que tout ce que le grand frère parlait n'était pas intéressant devant David. David se voyait gagnant, il se voyait puissant, il se voyait autoritaire, il se voyait capable. Parce qu'il était un homme appelé. Ce sont les signes des hommes appelés. Ce sont les géants, ce sont les puissants, ce sont les hommes capables. Ce sont les hommes capables de gagner. Il se voit gagnant. Ça, c'est l'esprit des hommes de Dieu. Ce sont l'esprit des géants, ce sont l'esprit des puissants, ce sont l'esprit des gens qui avancent, qui ne reculent jamais, qui ne voient jamais les obstacles dans leur vie. Quand le Seigneur est avec toi, tu es toujours victorieux, tu es toujours gagnant. David tourne le dos à son grand frère Eliab qui le décourage. Et je vous parle aujourd'hui. À quel esprit des hommes qui ignorent toi ne soient jamais un frère de toi et un frère sur toi. Mais tout l'esprit qui ignore de toi, tout l'esprit qui vous décourage, mais vous devez pousser la balle à haut. Ça veut dire que vous devez se concentrer, aller très loin parce que vous marchez avec celui qui est plus puissant que toute la puissance de ce monde. Toute la puissance de ce monde. Avec la puissance illimitée. Il y a un message qui m'intéresse aujourd'hui. Actes des apôtres, chapitre 12, le verset 3. Voyant que cela était agréable aux yeux aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de paix s'enlever. Après l'avoir saisi, jeta en prison et le mis sous la garde des 4 squads, des 4 soldats, chacun avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre était gardé dans la prison. L'Église ne cesse d'adresser pour lui la prière à Dieu. La nuit qui précédant les jours où Hérode allait les faire comparaître, Pierre, lié de chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardée de la prison. Et voici un ange du Seigneur survint à une lumière brillant dans la prison. L'ange réveilla Pierre et allant frappa à côté et en disant lève-toi promptement, les chaînes tombèrent à ses mains. Ici nous voyons le passage biblique et la prison de Pierre.
Malgré Pierre était en prison, mais il n'a pas empêché les disciples de prier, chercher la face de Dieu pour la délivrance de Pierre. Cette délivrance était acquise. Les disciples croyaient à la foi avec Jésus, il viendra délivrer cet homme. La Bible dit, l'Église ne cesse jamais, il n'a jamais cessé de prier pour Pierre dans ce passage biblique. Réunis. C'est ça les gens qui ont vu dans le jeu, qui ont vu les blocages, mais ils croyaient à la capacité de la délivrance de Dieu. Parce qu'ils ont appelé de servir le Seigneur. Mais Pierre, c'était l'un des disciples qui doit les rejoindre pour continuer les batailles, l'évangile de Jésus. Avec ses prières, la Bible dit l'ange est descendu pour venir délivrer Pierre. La délivrance se fait avec les hommes forts, avec les gens qui croient, avec les gens qui vivent avec l'assurance, avec qui vivent dans la foi de la conquête. Les gens gagnants, qui ont l'esprit de gagner, pas l'esprit de la peur, pas l'esprit de doute, pas l'esprit qui croit déjà être vaincu, mais l'esprit des vainqueurs. Qui te décourage, ce sont les amis qui ignorent tout ce que toi tu dis. Et ce sont l'entourage. Ce n'est pas ça qui arrête votre foi. Ce n'est pas ça qui va arrêter votre appel. Et vous devez aller jusqu'au bout. Vous avez des choses qui vont caractériser votre appel. La détermination, parce que pourquoi vous êtes déterminé? Parce que tu connais ce que tu fais. La Bible dit Joseph, le seul qui refait, mais qui croyait en lui. Même les grands frères de Joseph, personne ne croyait en lui, mais tout le monde s'est moqué de lui. Devant lui, c'est un aventurier. Devant Joseph, il est sérieux. Tout ce qui se parle, c'est la vérité. Qui croyait en lui? Y compris même son père a douté. Jacob a douté. La Bible dit Joseph a été vendu en Égypte. Plus tard, en prison. Même dans la prison, Joseph continue à travailler, il interprète même des songes. Il n'a jamais cessé de servir Dieu. Il n'a jamais abandonné. Il n'était pas affaibli même malgré la prison. Il est là pour servir Dieu. Il interprète même des songes. Genèse chapitre 40, verset 7 à 8. Quand tu dis ça, tu vois même en prison, Joseph travaille. C'est quelqu'un qui avait l'esprit de vainqueur, avec l'assurance, même dans la prison. Mais toi, au lieu de travailler, de servir Dieu, tu commences à expliquer les problèmes. Comment les gens ne t'aiment pas dans les quartiers, comment vous êtes combattus. Mais ce n'est pas ça l'explication des hommes de Dieu. Les combats sont là. Il y a même la famille peut ignorer ta vie, peut ignorer même ta foi, peut ignorer même ton appel. Mais quand toi tu dis je suis appelé pour servir Dieu, il y a même les gens qui rigolent. Il y a même les gens qui se posent la question, qui est cet homme? Il est appelé avec qui? Parce que les choses spirituelles, c'est lui qui a l'esprit de Dieu, c'est lui qui a la capacité de comprendre. Ou c'est lui qui a l'esprit de Dieu. Il a la capacité de comprendre les choses de Dieu. Mais c'est lui qui n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Vous avez vu la prédication de Pierre quand il a reçu les jours de Pentecôte, il a reçu le Saint-Esprit. Acte chapitre 2. Touché par l'Esprit de Dieu, il sort pour évangéliser. Il n'a même pas parlé les choses extraordinaires. L'Esprit de Dieu a touché les gens. 3000 personnes croient. Parce que l'Esprit de Dieu touchait les gens. Tu as l'Esprit de Dieu et touchera les gens auprès de toi. Aujourd'hui, les gens ne sont pas convaincus de toi. Les mêmes personnes qui ne sont pas convaincues de toi, ils seront convaincus de vous demain. Tu n'as pas l'esprit d'échec. Tu as l'esprit de vainqueur. Vous devez ignorer les problèmes qui se présentent devant toi. Vous devez ignorer même les gens qui te découragent. Parce que vous avez reçu la vision de la part de l'Éternel. Vous avez reçu la mission de la part de servir les Seigneurs. Vous devez y aller jusqu'au bout. Je lis la parole de Dieu. Les apôtres de prison en prison. Malgré en prison, mais ils sont là pour évangéliser. Ils sont là pour prêcher.
de prison en prison. Mais les prisons les rend encore très forts. Les poussent encore aller de l'avant, aller très 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 loin. Et c'est ça la vérité des enfants de Dieu. C'est ça la vérité des hommes appelés. Les hommes qui ont reçu la vision de la part du Seigneur. Et rien les arrête. Malgré les combats, malgré la vision, malgré même les gens parlent mal contre eux, malgré les critiques. Mais ils sont là pour prêcher. Ils sont là pour faire le travail de Dieu. Ils sont là pour avancer. Ils sont là pour faire la différence. Plus tard, les gens parlent de vous. Plus tard, les gens seront convaincus de vous. Les gens parlent de vous. Trois choses doivent demeurer en toi. La détermination, l'assurance, à lever toutes les peurs dans votre vie pour avancer et faire la différence avec Dieu. Si tout écoutez Dieu, c'est lui qui écoute, c'est lui qui comprend exactement le Seigneur. Il va aller loin avec le Seigneur. Mais si vous avez la capacité d'écouter les gens, à la place d'écouter Dieu, tu ne peux pas aller loin, tu vas échouer. Au lieu de servir le Seigneur, au lieu de faire le travail de Dieu, mais toi tu commences à parler que les problèmes des autres. Les gens qui te combattent, les gens qui te découragent. Ça, ce n'est pas le rôle de nous, les enfants de Dieu. Les gens appellent, nous devons fermer les oreilles. Nous devons comprendre ce que nous faisons dans la vie. Nous devons comprendre la vision et la mission. Et nous devons avancer. Les gens qui ignorent notre appel aujourd'hui, les gens qui ne croient pas aujourd'hui, ils vont croire demain. Demain, ça changera les choses, il changera. Quand un homme il est pauvre, qui parlait de lui, quand le Seigneur est béni, c'est tout le monde qui demande l'audience. C'est tout le monde qui parle de lui. Il y a un moment donné, on n'a pas besoin de parler avec les gens. Expliquer que Dieu m'a appelé. Expliquer même la mission. Un jour, elle-même viendra chercher l'explication. Un jour, les saints de Dieu à nous va expliquer à notre place. Et les miracles de Dieu à nous va expliquer à notre place. Le Seigneur parlera à notre place. Les gens vont nous comprendre plus tard. Parfois, je me pose et je me dis, chaque fois que je partage la parole de Dieu, c'est lui qui comprend les choses de Dieu, c'est celui-là qui marche avec l'Esprit de Dieu. Mais celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas même la capacité de comprendre les choses de Dieu. Même la prédication pour lui, c'est le bruit. Le travail de Dieu pour lui, c'est perdre le temps. Nous avons vu Saul, qui a même participé sur la mort de Diacre Stéphane. Il n'a rien compris. Pour lui, tout ce qu'il faisait, il a raison. Il se voyait intelligent, comme les gens aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui se voient intelligents. Quand le Seigneur touche leur cœur, ils se rendent compte que nous étions perdus. On s'embrouillait, on perdait le temps. Quand le Seigneur a touché cet homme, il s'est vu que je perdais le temps. Je vivais dans la confusion totale. La transformation a régné en lui. Il s'est retrouvé dans la marche avec le Seigneur. C'est parmi les hommes qui ont fait la différence avec Dieu. D'ailleurs, quand j'ai lu la parole de Dieu sur le livre des Actes des Apôtres chapitre 9, quand Dieu envoie Ananias pour aller prier pour Paul, il dit c'est un instrument que j'ai choisi pour porter la bonne nouvelle aux nations. Cet homme qui était ennemi des apôtres, il devient l'instrument de Dieu, l'instrument du Seigneur pour porter la bonne nouvelle aux nations. La conséquence est là. Paul, il est allé mourir à Rome, pas même en Israël, avec la bonne nouvelle à la main. Tu n'as pas besoin d'expliquer les gens, tu as besoin de faire le travail de Dieu. Tu as besoin d'avancer avec le Seigneur. Tu n'as pas besoin de te décourager avec le langage des hommes méchants contre vous. Avec les gens qui ignorent même tout ce que tu parles là. Avec les gens qui ne croient pas même en toi quand tu parles. Quand tu dis je vis la vision. Quand tu dis que le Seigneur m'a parlé. Quand tu dis que j'ai la mission avec le Seigneur. Quand tu prêches la parole de Dieu. Quand tu lis la Bible, il y a même les gens qui rigolent. Mais ça ne peut pas vous décourager. Vous devez aller de l'avant. Parce que vous êtes appelés pour faire ce travail. Les gens seront convaincus demain. Ils vont témoigner de toi.
Il y a même les autres qui vont écrire les livres à ton histoire. Je ne travaille pas avec les gens qui écoutent beaucoup. Tu réagis beaucoup avec les paroles des hommes. Tu devais écouter beaucoup. C'est bien, écoutez. Mais vous devez répondre peu. Mais se concentrer avec les choses de Dieu. Mais écouter beaucoup et parler beaucoup, agir beaucoup, tu vas se perdre. Parce que tu vas se concentrer à donner la réponse à chaque personne qui vous parle du mal et tu vas aller répondre. Tu vas même aller à la justice. Il y a même les gens qui disent je vais vous porter plainte. Ça, ce n'est pas votre dossier. Tu as un dossier avec Dieu. Les gens qui vous parlent aujourd'hui, ils témoignera demain en faveur de vous. Toi, tu as besoin de faire le travail de Dieu. Tu as besoin de servir le Seigneur. Tu as besoin d'aller de l'avant. C'est toi le modèle des païens, les méchants. Doit avoir sa vie comme modèle. Sa vie qui les pousse d'aller de l'avant. Et votre vie, votre capacité et votre courage doit révolter les autres. Là où il y a les gens qui révoltent les autres. Tu regardes la façon dont ils travaillent, la façon dont ils agissent, tu es révolté. Parce que vous voulez faire comme lui. Ce sont les voyants guerriers. Ce sont les gens vainqueurs. Joseph lâché avec toute la famille, ignoré. Qui croyait à lui? Mais le Seigneur croyait à lui. Parce qu'il était visible devant Dieu. Mais sois visible devant Dieu. Même si les gens pensent que tu n'es pas visible, sois visible devant Dieu. Quand tu es visible devant le Seigneur, et plus tard, les gens vont te voir encore. La visibilité de toi va écraser les autres. Parce que vous êtes la lumière du monde. Là, on voit la lumière et tout le monde a la curiosité de voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Je ne voulais pas que tu sois étouffé par les gens. Tu sois étouffé par le langage des gens. Mais par l'appel, par le travail de Dieu, ne sois jamais étouffé, il faut avancer. Il faut faire la différence avec le Seigneur. Vous avez le temps d'aller de l'avant. La détermination va vous caractériser. L'assurance doit demeurer en toi. La victoire doit s'implanter dans votre cœur. Partout où vous êtes, vous devez croire ça. Je suis un victorieux. Je suis un homme qui avance. Je suis un homme qui est guerrier. Je suis un homme de la victoire. Comme David qui se croyait un homme de la victoire. Un guerrier. Mais ignoré par la famille. Ignoré par ses frères. Même si vous êtes maudit, avec les méchants, la Bible dit toutes les malédictions sans cause est nulle et sans effet. Toute la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Ce n'est pas la promesse, ce n'est pas les paroles méchantes des hommes qui va changer l'appel de toi, qui va changer la position de Dieu. Ce n'est ni la malédiction des gens qui ne t'aiment pas qui va changer la position de Dieu. T'aime et Dieu marchera avec toi. Il va fonctionner avec toi, parler avec toi, il va travailler avec toi et tu seras vainqueur avec lui. Le Seigneur sera avec toi. Les gens qui parlent contre toi, il va parler à bien pour toi. Ils vont témoigner. C'est les mêmes gens qui vont chanter, c'est les mêmes gens qui vont écrire, c'est les mêmes gens qui vont parler la gloire de Dieu à travers toi. Tu seras un modèle des autres plus tard. Tu seras la victoire des autres plus tard. Tu seras celui qui encourage les autres plus tard. Tu seras celui qui bénit les autres plus tard. Tu seras la bénédiction des autres. Tu seras la victoire des autres. Tu seras la richesse des autres. Aujourd'hui faible, mais plus fort devant Dieu. Aujourd'hui tu n'es pas fort. Les gens te croient faible, mais tu es plus fort devant Dieu. Quand tu marches avec lui, tu es appelé par le Seigneur. Tu marches avec lui, tu comprends exactement ce que tu fais avec Dieu. Et c'est pourquoi j'ai dit tu es vainqueur. Tu n'es pas le perdant. Et tu es gagnant. Parce que la victoire règne sur toi. La main puissante de l'Éternel est veille sur toi. L'autorité de Dieu veille sur toi. Malgré ta vie empêchée, ignorée,
mais concentré, capable de se battre. On dit la parole de David est allé se battre avec Goliath. Goliath est tombé comme un enfant. Il a été décapité par David. Un homme qui était ignoré. Parmi les gens qui chantaient la gloire, y compris la famille chantait la gloire, David avait l'honneur de la famille. Tu seras l'honneur de votre famille. Tu seras l'honneur de votre nation. Tu seras la joie de votre nation. Tu seras l'identité de votre nation. Tu seras l'identité du monde. Aujourd'hui, tu es l'identité de la honte. Et demain, tu seras l'identité de la joie du monde. Les gens parlent de toi demain. Tu seras l'exemple des autres. Tu seras celui qui pousse les gens pour réussir. Celui qui pousse les gens pour avancer. Qui empêche David? David, il est avec Dieu. Un homme est appelé. Il sentait Dieu en lui. Il sentait la puissance de Dieu en lui, l'autorité de Dieu en lui. Et comme toi aujourd'hui, vous devez sentir cette autorité. Concentre-toi dans la parole de Dieu. Concentre-toi avec le Seigneur. Allez jusqu'au bout. Ne sois jamais celui qui écoute beaucoup, mais celui qui travaille beaucoup. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen.